Alors, pour moi, le personnage Jésus-Christ était un être de lumière. Je tiens d'abord à rappeler que ce n'est pas Jésus-Christ qui invente le christianisme, qui est selon moi une âme braquée contre l'Afrique. Certains mariages ne sont plus possibles à cause de la divergence des croyances. On croit souvent que quand on parle d'ancêtres, c'est une affaire de pure sorcellerie ou bien de spiritualité profonde. As-tu bien conscience que tes parents que tu respectes et que tu considères beaucoup seront demain les ancêtres de tes futurs enfants et descendants? Quand on doit écrire une thèse ou un mémoire, on s'intéresse à l'état de l'art, non? Maintenant, est-ce que tu connais alors l'état de l'art de ta vie? L'état de l'art de ta vie, c'est ta langue, c'est ta culture, c'est ta tradition, c'est l'histoire de tes ancêtres, c'est l'histoire du peuple d'où tu viens. Si tu es un adepte d'anime japonais comme moi, tu verras bien que dans l'anime Jésus-Christ ou mes ancêtres, donne-moi ta réponse en commentaire de cette vidéo. Viens et Dieu sonne d'abord. Salut à toi et bienvenue sur Dieu sonne d'abord. Je suis Kepse Franky et ici je te parle de mindset, d'africanité, de spiritualité, d'argent, de vie de famille et bien d'autres. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématiques, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de contenu de ce genre et me soutenir. Mes ancêtres ou bien Jésus-Christ? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai vraiment besoin de ton avis en commentaire. Et je vais donc commencer par te dire ce que je pense personnellement du personnage Jésus-Christ. Alors, pour moi, le personnage Jésus-Christ était un être de lumière. Il incarnait l'éthique et des valeurs fortes telles que le respect de son prochain et la volonté de faire du bien autour de soi. Je pense qu'il a bel et bien existé et qu'il a été un être spirituellement très élevé. Le problème pour moi n'est pas Jésus-Christ, mais ce que l'on veut faire de l'histoire du personnage Jésus-Christ. Je tiens d'abord à rappeler que ce n'est pas Jésus-Christ qui invente le christianisme. Jésus lui-même était juif et son message s'inscrit dans la tradition juive. C'est par la suite que des personnes vont inventer le christianisme qui est selon moi une arme braquée contre l'Afrique. Regardez bien qu'aujourd'hui, la religion est un instrument qui contribue à diviser des amis, à diviser des familles. Vous verrez qu'aujourd'hui, certaines personnes ne s'adressent plus la parole. Certains mariages ne sont plus possibles à cause de la divergence des croyances. Alors qu'autrefois, les Africains étaient profondément tolérants envers les différences. Depuis que nous autres Africains croyons en Jésus-Christ, où sommes-nous avec? Aujourd'hui, on veut se servir de la religion et du personnage de Jésus-Christ pour nous faire diaboliser nos coutumes, pour nous faire abandonner nos ancêtres. Parlons justement de nos ancêtres. Quand on me demande entre Jésus-Christ et mes ancêtres, qu'est-ce que je choisis? La question que j'ai envie de poser, c'est y a-t-il un choix à faire? Est-ce qu'on est censé se poser la question de savoir si on doit choisir nos ancêtres ou pas? Nos ancêtres, nos ancêtres, c'est la nature qui nous les a imposés. On n'a pas d'autre choix que de suivre nos ancêtres. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et pour ça, je ne vais même pas te parler des rituels, je ne vais même pas te parler de spiritualité, parce que là, tu pourrais me dire que ça dépend des croyances. Je te rappelle que le sang de tes ancêtres coule dans tes veines. Tes ancêtres ont décidé du nom que tu portes. Beaucoup d'entre nous portent les noms de nos grands-parents, même arrière-grands-parents. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à m'écouter qui portez ou le nom de votre grand-père paternel ou grand-père maternel ou grand-mère paternelle ou grand-mère maternelle, d'un oncle, d'une tante, etc. On croit souvent que quand on parle d'ancêtres, c'est une affaire de pure sorcellerie ou bien de spiritualité profonde. Mais honnêtement, quand tu sais que tu portes le nom de quelqu'un, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour toi de connaître l'histoire de cette personne? De comprendre pourquoi on t'a donné le nom de cette personne. Peut-être c'est parce qu'on voudrait que tu incarnes certaines valeurs que cette personne avait. Moi, je pense que tu gagnerais forcément à comprendre quelle était l'histoire de cette personne et même d'où elle a eu ce nom. Et pourquoi lui a-t-on donné ce nom? Qu'est-ce que même ce nom signifie? Tu as reçu de tes parents une éducation que tu n'as pas choisie. Je rappelle que les parents ont décidé où tu as vécu pendant très longtemps dans ta vie. Tes parents ont décidé de l'école maternelle que tu devais faire, de l'école primaire que tu devais faire, de l'école secondaire que tu devais faire, très souvent même du supérieur et parfois même de là où tu devais commencer ta vie professionnelle. Et il ne faut pas perdre de vue que tes parents eux-mêmes ont reçu une éducation de leurs parents à eux. Ils ont reçu des valeurs de leurs parents à eux. Ces valeurs-là que leurs parents à eux ont aussi reçues de leurs parents à eux, qui sont tes ancêtres. Et tu penses vraiment que l'histoire de tes grands-parents et arrière-grands-parents n'a aucune influence sur ton parcours? As-tu bien conscience que tes parents que tu respectes et que tu considères beaucoup
seront demain les ancêtres de tes futurs enfants et descendants. Admettrais-tu qu'un de tes enfants, qu'un de tes descendants considère que ton parent ne lui sert à rien dans la vie, que connaître l'histoire de ton père ou de ta mère ne lui sert à rien dans la vie? Admettrais-tu cela? L'histoire de tes ancêtres constitue le point de départ de ta vie. Quand on doit écrire une thèse ou un mémoire, on s'intéresse à l'état de l'art, non? L'état de l'art, c'est quoi? L'état de l'art, c'est juste le fait de rechercher des éléments antérieurs à un sujet précis pour situer le contexte du travail de recherche. Et c'est sur la base de l'état de l'art que tu sauras ce qui a déjà été fait, ce qui est possible et maintenant ce que toi tu as ajouté, ce que toi tu viens compléter. Sinon, tu risques de tout refaire de zéro ou bien de taper complètement à côté de ce qui devrait être fait. Maintenant, est-ce que tu connais alors l'état de l'art de ta vie? Est-ce que tu connais l'état de l'art de ton histoire? L'état de l'art de ta vie, c'est ta langue, c'est ta culture, c'est ta tradition, c'est l'histoire de tes ancêtres, c'est l'histoire du peuple d'où tu viens. C'est ça l'état de l'art de ta vie, parce qu'on ne vient pas... En fait, dans cette vie, on ne commence pas au niveau zéro. On commence au niveau où nos ancêtres nous ont mis. On commence au niveau où nos ascendants nous ont mis. C'est pour cela que certains sont riches dès la naissance, parce qu'ils avaient des parents riches, parfois des grands-parents riches, parfois même des arrière-grands-parents riches. De la même manière que d'autres commencent pauvres, parce qu'ils avaient des ancêtres pauvres. Nous commençons là où nos ancêtres nous ont mis. Notre histoire commence là où l'histoire de nos ancêtres s'est arrêtée. Est-ce que tu réalises que c'est extrêmement prétentieux de ta part de penser que tu peux te jeter dans cette vie sans t'intéresser à l'état de l'art de ta vie? Même les plus grands scientifiques n'ont pas la prétention de se jeter dans des travaux de recherche sans s'intéresser à ce qui se faisait avant. Donc cherche l'état de l'art de ta vie avant de poser n'importe quelle action. Si tu es un adepte d'anime japonais comme moi, tu verras bien que dans l'anime